Mesdames et messieurs, bienvenue sur Cam News 24 et ITFM Radio émettant depuis Garoua. Comme d'ordinaire, nous répondrons présent à notre rendez-vous quotidien. C'est la revue de presse qui s'installe. Et c'est avec Ghislain Kougan que vous allez la suivre. Ghislain. Le hebdomadaire Dikalo à la une, barrage de Beni à Warak, 38 villages impactés seront indemnisés. Le gouvernement parachève le processus. Le projet va supplier le barrage du lac d'eau vieillissant. 20 milliards de francs CFA de préfinancement supporté par la Chine. Page 4 pour plus de précisions sur cette initiative dans la région de l'Adamawa. Listes électorales, CNI, le goulot d'étranglement des inscriptions, page 7 du hebdomadaire Dikalo. Fonction publique à l'ouest Cameroun, 286 fonctionnaires et agents de l'État désertent leur poste, page 3, pour en comprendre les raisons. Challenge Hebdo à présent, Issa Chiroma Bakari dans le bateau du MRC, pour l'interrogation. Le président du FSNC serait sur les traces de Maurice Kamto, vomir un système qu'il a utilisé pour assouvir ses intérêts égoïstes. Le caméléon tourne le dos à son allié d'hier, c'est à lire à la page 3 de Challenge Hebdo. Petit commerce, les enfants prennent d'assaut les rues de la ville de Douala pour mener des activités dangereuses proscrites par la loi, page 2 de Challenge Hebdo. Probatoire 2025, absence et abandon dans la région de l'Adamawa. Le constat amer de l'office du baccalauréat du Cameroun qui pourrait mener des investigations à la page 8 de Challenge Hebdo. Pont sur le fleuve Nyon à Malombo, un ouvrage en construction pour stimuler l'agriculture, page 4 du journal Challenge Hebdo. Mutation à la une, identification à Douala, le frein des mototaxis. L'opération lancée par la mairie de ville se heurte à la résistance de certains conducteurs de moto. Des contrevenants ont pris en chasse et déchiré les chasubles de leurs collègues déjà en règle, page 5 du quotidien Mutation. Falaise de Tian, la construction d'une traversée inquiète, à la page 4 de ce journal. Recensement général de la population comme un serpent de mer, page 7 pour s'en apercevoir. Le quotidien Émergence titre à la une, entreprise publique, les 71 présidents de conseil d'administration PCA illégaux sont à consulter à la page 5 de ce journal. Contrebande, plus de 5000 litres de carburant saisis dans le Mungo et à Douala, page 3. GTEC 2025, l'université de Berthois dévoile son excellence innovante, nous dit le quotidien Émergence. Présidentielle 2025, Kamto met en garde l'ONU et la France à la page 5 de ce numéro. Econews à la une, CEMAC, la BEAC blinde le franc CFA, des milliards de devises rapatriées, nous dit-on. Toujours avec Econews, Kigali quitte la CEAC, le prix des tensions pour l'unité africaine, nous dit-on. Réalité plus à la une, projet d'alimentation en eau potable de 9 villes par Kamwata, les choses s'accélèrent à Maroa dans la région de l'extrême nord. GTEC 2025, les étudiants camerounais promeuvent leur talent, nous dit le quotidien Réalité Plus. Le citoyen torture à Yagoua, le DGSN passe à l'action. Le délégué général de la Sûreté nationale Martin Bagangeli a pris des mesures concrètes pour sanctionner les policiers impliqués dans la torture inhumaine du jeune Alain Biena au poste de contrôle mixte de Yagoua, page 4 pour plus de précisions. Transi, la RDC frappe à la porte de Kribi, page 5. Première heure à la une, scandale foncier après Dikolo, voici le drame de Missola 1. Présidentielle 2025, le danger qui vient de la presse fantôme est à lire à la page 11. L'œil du Sahel Grand Nord, espoirs et défis de la campagne agricole 2025 sont à lire aux pages 6 et 7 de ce numéro. Adamawa, la solution d'Achille Kagombe contre l'insécurité est à lire à la page 9. Diamaré, l'ultimatum du préfet contre l'incivisme, direction page 3. Livre à la découverte de l'Adamawa avec Adala Gildo, page 11 du journal L'œil du Sahel. Ouest Eco, sans transition nous y sommes. Le grand écart de Issa Chiroma vu de l'Ouest. Le doute face aux frustrations des cadets sociaux du Grand Nord. Point d'interrogation. Esquisse de réponse dans les colonnes du journal Ouest Eco. Groupement Bazou dans le Ndé, les populations ploient sous le fardeau de nombreux interdits.
Fait divers, le vol du sexe fait rage dans nos contrées. Playoff Hop, Unisport de Oncam et Aigle Royal de la Menois au bout de la montée. Evo Social, Dieudonné Tatiekam et la fondation Gassa Geloé ciblent l'éducation. Présidentielle 2025, Magloua Gangue se déclare candidat indépendant, direction Westeco. La nouvelle expression à la une, détournement de fonds, Motazeux frappe au MINDEF et à la DGSN. Crise anglophone, troublante révélation d'un journaliste, page 5. Cohésion nationale, comment exorciser les démons du tribalisme, page 4. L'invité Tiken Diafakouli, le terrorisme c'est une gangrène, même les pays les plus développés ont du mal à s'en remettre, page 6 et 7 du quotidien La Nouvelle Expression. Afrique Info à la une, Ponce Pilatisme, 30 ans, ministre, que cherche encore Tiroma, point d'interrogation. Le quotidien L'économie, Yvon Sanabangui, je cite, les réserves de change restent le pilier de souveraineté de nos économies, fin de citation. Le gouverneur de la Banque des États de l'Afrique centrale a déclaré hier, 17 juin 2025 à Yaoundé, que l'institution qu'il dirige entend davantage veiller au respect de la réglementation des changes en zone CEMAC, page 3 pour plus de précision. Barrage de Bini à Warak, on reparle des indemnisations à la page 5. Bilan, pourquoi l'extrême nord perd environ 70% de sa récolte d'oignons chaque année? Eh bien, page 4 pour s'en apercevoir. Cameroun Tribune, candidature à la présidentielle 2025, des jeunes poussent pour Paul Biya. Au cours d'une audience que leur a accordée hier le président de l'Assemblée nationale, Kavaïgué Djibril, plus de 100 membres de l'association Jeunes Patriotes avec Paul Biya, Antenne de l'Ouest, ont invité le chef de l'État à briguer un nouveau mandat lors de la prochaine élection, page 6 et 7 du quotidien bilingue à capitaux publics Cameroun Tribune. Accélération du développement local, le Sénat s'engage. À l'issue d'une séance plénière spéciale hier, les élus et les responsables de communes et de régions ont convenu de la création d'un cadre permanent de concertation matérialisé par une rencontre annuelle chaque mois de juin. Il s'agit d'un dispositif qui devrait permettre à cette chambre du Parlement de mieux adresser les problèmes des collectivités territoriales décentralisées dont elle doit défendre les intérêts, page 6 et 7 de Cameroun Tribune. Bamekim, la grande mue, avec le passage de la route nationale numéro 15 reliant Batchenga et Tibati, ce département de la région du centre connaît une transformation remarquable. À lire le reportage de l'envoyé spécial de Cameroun Tribune aux pages 16 et 17 de ce numéro. L'étudiant à la une, projets à financement extérieur, la chasse au trésor. Semaine de l'innovation numérique, 271 projets innovants enregistrés, plus que quelques heures pour les porteurs de projets. La plateforme dédiée au concours de la semaine de l'innovation numérique fermera ce mercredi 18 juin à 15h30. En attendant la finale prévue le 27 juin, la commission de présélection a dressé un premier bilan, la page 3 du journal L'étudiant. L'info à chaud à la une, intelligence artificielle pour tous en Afrique centrale, une centaine d'experts formés à la page 2. Pour l'intérêt supérieur de la nation, un ancien ministre demande de dire la vérité à Paul Biya, page 11. Élection présidentielle d'octobre prochain, son excellence Célestin Djamène, candidat de son parti à part, page 12 du journal L'info à chaud. Le jour, aménagement urbain, 30 mois pour changer Yaoundé. Le projet Yaoundé Cœur de Ville soutenu par le contrat de désendettement et de développement C2D et qui vise à résoudre le problème des embouteillages dont la capitale a enfin démarré, page 7. Examens officiels, appel au boycott des corrections à la page 3 du quotidien Le Jour. Construction du barrage de Kikot Bébé, 10 villages plongés dans l'incertitude, page 5 pour en comprendre les raisons. Le drapeau à la une, bavure policière à Yagoua, l'État réagit. Une scène d'une rare violence captée dans un poste de contrôle de Yagoua dans la région de l'extrême nord a mis le Cameroun en émoi. Le jeune Alain Biena, victime de graves actes de torture, a survécu à l'indicible. Le délégué général à la Sûreté nationale, Martin Bargangeli, a aussitôt réagi en ordonnant des sanctions contre les policiers mis en cause et en ouvrant une enquête disciplinaire et judiciaire. L'affaire fait grand bruit et relance le débat
Douala sur les abus policiers, page 4 du journal Le Drapeau. Opération médicale gratuite toujours avec Le Drapeau, Maroua, capitale de la santé, page 2 pour plus de précision. La voix du consommateur, mobilité à Douala et Yaoundé, transport en commun défaillant. Info plus santé, don de sang, les donneurs célébrés. Toutes ces personnes qui donnent leur sang régulièrement et de façon bénévole ont reçu des distinctions honorifiques du Centre national de transfusion sanguine le 14 juin 2025 à Yaoundé. À l'occasion, ceux qui hésitent encore ont été invités à se rendre à l'hôpital, faire un don de sang pour contribuer à leur manière à sauver des vies. Page 10 du journal Info Plus Santé. Paludisme, le Cameroun dans le top 11, page 3. Sur le plan mondial, le Cameroun est le 11e pays le plus touché par le paludisme, avec environ 3 millions de cas détectés en 2024 et 2016 décès. Distribution des Milda, à quand la première phase? Point d'interrogation. Prévue normalement en début du mois en cours, la campagne de distribution des moustiquaires contre le paludisme n'a malheureusement pas encore commencé et les populations continuent de subir les piqûres des moustiques. Page 3 pour lire cette situation désolante. Éco-santé, elle a eu une deuxième édition du prix africain du leadership en santé. L'architecte de la santé urbaine de la ville de Douala, honoré. Couverture santé universelle, la cellule technique nationale fait le point des avancées. Le point hebdomadaire effectué par les responsables de la cellule technique nationale de la période allant du 9 au 16 juin 2025 affiche un bilan positif, page 3 pour s'en apercevoir. Femmes de ménage, de la vulnérabilité à la rupture des foyers, alors que la journée mondiale des travailleurs domestiques met en lumière leur rôle indispensable dans le maintien de nos foyers. Elle révèle aussi une réalité sombre, la précarité de leurs conditions de travail, page 3 du journal Éco-santé. C'est tout pour le round-up de la presse écrite. Emeline Doudou Amadou, c'est à vous. Merci à toi, Gislain. Merci à vous qui nous aviez suivis. Merci également à Yves Tadiofo d'avoir réalisé cette édition de la revue de presse. Nous nous disons à la prochaine. Au revoir.